Jennifer, bonjour Magali, un grand merci à vous d'accepter de nous parler un petit peu de la formation Révélessence. Ma première question, vous la connaissez, vous vous en doutez, je vais vous proposer du coup de vous présenter chacune et puis de présenter du coup votre lien. Oui, c'est vrai. Je commence. Allez, Donc moi, c'est Jennifer Leroy. Donc j'ai fondé JLS Ressources sur Bordeaux, enfin sur Bassins précisément. Et donc c'est de l'accompagnement par la sophrologie, c'est de l'accompagnement au bien-être au travail. Euh, et donc je travaille en collaboration avec Magali Pitou de Vasselot, qui est ici, voilà, et qui va se présenter à son tour. alors ben Magali, donc moi je suis fondatrice d'LBC Capacité, donc bon la bulle de calme pour rien vous cacher. Et pareil, je suis sophrologue depuis un certain temps, 17 ans maintenant, et je travaille en fait sur la souffrance au travail et avec Jenny sur la qualité de vie au travail et bien-être au travail. Et nous avons décidé cette année de faire une superbe formation. Le teasing, vous avez décidé de suivre une formation en praticien bilan de compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi faire? Alors, je fais un petit message private joke puisque je n'utilise pas le pourquoi et qu'on en parle en formation, mais pourquoi faire? Vous avez décidé de suivre cette formation, enfin de suivre une formation, en tout cas au départ, de praticien en bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, j'avais connu il y a quelque temps dans un cabinet privé. J'avais adoré l'accompagnement humain. Et puis, j'avais arrêté. J'avais repris mes premières amours en sophrologie. Et avec ma rencontre avec Jenny, on s'est dit que ce serait quand même bien d'avoir plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir accompagner les personnes euh, j'allais dire à la fois dans leur côté privé au quotidien, mais surtout ce qui nous motivait beaucoup, c'était en entreprise et au travail. Et à travers le bilan de compétences, on avait un peu les deux et ça nous permettait justement d'asseoir de nouvelles connaissances pour la suite. Oui, c'est ça, c'était de pouvoir en fait accompagner avec encore un outil différent par rapport toujours à ce fameux bien-être au travail. C'était vraiment agrandir notre panel d'offres de formation et d'accompagnement. Et donc le bilan de compétences, effectivement, c'est quelque chose qui est mûri en fait réellement. Où on a mis un petit peu de temps voilà, à se décider et à y venir. Alors, c'était quoi vos attentes au début de la formation, du coup? Euh, les attentes, c'était surtout pour ma part déjà une certaine liberté dans voilà toujours pouvoir continuer à accompagner avec ce que je suis et avec ce qu'est la personne aussi, avoir donc cette fameuse liberté tout en restant dans le cadre effectivement du bilan de compétences. Ça c'était euh, la première attente et j'ai envie de dire avoir un accompagnement différent, un bilan de compétences différent de ce qu'on pouvait avoir là à l'heure actuelle en fait sur le marché. Super. Magali, toi qui en plus avais déjà fait des bilans de compétences, quelle était ton attente par rapport à la formation, enfin, pour choisir en fait ta formation en bilan de compétences? Alors, le choix de refaire cette formation de bilan de compétences, c'était de retrouver en fait un cadre souple, mais retrouver en fait la structure du bilan de compétences, me rassurer probablement en fait sur comment se déroule de manière très pratique au départ euh, un bilan de compétences et cet accompagnement spécifique. Et après, j'ai trouvé d'autres choses encore dans cette formation. Ouais, tu peux nous en parler. Qu'est-ce qui vous a fait choisir du coup cette formation avec la méthode Révélessence? Avec moi aussi du coup. Un beau webinaire bien préparé, bien présenté Merci. et qui nous a vraiment convaincus. Et en fait, c'est vrai, voilà, la présentation a fait qu'on s'est dit, ben oui, c'est avec cette méthode-là et avec Valentine qu'on a envie de faire nos accompagnements. Mm.
Et quoi dans la méthode, du coup, qui vous a donné envie? Pardon, Magali, je crois que tu Mmh. allais te lancer. Ah, en fait, c'est ça, c'est au-delà de ce bilan de compétences qui est normé, qui a un cadre légal, c'était de retrouver la place de l'humain. En fait, au-delà de l'orientation professionnelle qui est importante et qui fait partie du projet, c'était, c'est de ne pas oublier la personne en tant que telle. Et dans ta présentation, lors de ce webinaire, c'est ce que j'ai entendu en fait, Mmh. cette méthode Révélessence que tu nous présentais mettait l'humain au cœur en Mmh. fait, Ouais. de la formation. Et moi du coup je me suis dit: «Bah oui, en fait, c'est ce que j'aime déjà dans ce que je propose au quotidien et c'est ce que j'ai envie de partager aussi à travers le bilan de Mmh. compétences». L'idée effectivement aussi de partir de ce rêve. Donc de moi, quand, j'ai entendu ces mots, réellement, ça m'a captée parce que je suis une grande rêveuse et me dire: «Ah mais en fi même dans le travail, partir du rêve, c'est encore possible». Donc on Mmh. part du rêve et l'idée de l'entonnoir, c'est quelque chose que du coup j'utilise beaucoup maintenant lorsque j'en parle parce que on peut voilà, on peut imaginer, on peut être dans le rêve tout en revenant à quelque chose de concret et donc ça, vraiment c'est la partie qui m'a vraiment captée. Ah merci madame, parce qu'effectivement pour moi c'est enfin 2 choses hyper importantes, dans la méthode Révélessence. C'est effectivement on met, l'être humain, la personne dans tout ce qu'elle est au centre de la démarche et effectivement contrairement à des méthodes peut-être plus classiques, on part du rêve, donc de quand tout est possible dans un monde qui n'existe pas ou si on avait une baguette magique pour ensuite redescendre dans cet entonnoir et donc confronter aussi le rêve à la réalité pour déterminer un plan d'action qui soit réaliste mais qui parte des envies Mmh. de la personne et pas de la case dans laquelle elle a bien voulu se mettre ou on a bien voulu la mettre. Pas fan des cases, je crois, pour les personnes qui utilisent la méthode Révélessence. Merci beaucoup. Euh, alors, comment vous avez financé cette formation du coup? Alors en Pour ma fait, part ouais, pardon Mag. non, vas-y, vas-y. Pour ma part, en fonds propres. Idem pour moi, en fonds propres également. En fonds propres avec des facilités de paiement parce qu'on est sympa quand même. Et voilà, exactement. Non, mais effectivement, notre objectif, c'est enfin, de Mmh, pouvoir former toutes les personnes qui ont envie de se former. Et du coup, mmh. on trouve ensemble toujours des solutions de financement, bien sûr. Et merci pour votre partage. Pas toujours simple de parler d'argent, mais merci de l'avoir dit quand Oui, même. ça fait partie de la réalité du coup, donc Bah, surtout quand, oui, mmh, toujours et encore plus quand on est entrepreneur. ouais, C'est ça. exactement. C'est un peu le nerf de la guerre, du coup. Est-ce que vous pouvez me parler du coup de votre expérience de la formation, ce qui vous a plu, ce que vous avez préféré, ce que vous en avez pensé globalement? Qu'est-ce que vous pourriez nous partager? Mmh, Magali, tu commences? Vas-y. Ouais, moi alors j'ai beaucoup aimé, enfin ça fait partie de ces formations, qui sont appréciables, sur le fait de pouvoir échanger, et dans cette formation, je dirais ce qui a le plus, capté mon attention et tu nous l'avais dit dès le début, c'est qu'en fait on serait dans 2 postures, différentes. À la fois, la personne qui accompagne, donc la praticienne en bilan de compétences et à la fois en tant que bénéficiaire. Et c'est vrai que d'avoir ces 2 visions, versions, bah, ça permet d'avoir vraiment vécu, en fait, ce qui se passe dans les coulisses et d'être plus à même probablement, d'accompagner, les personnes dans ce Mmh, bilan. Ouais, c'est super important ce que ouais. tu partages, Magali, merci. Mais effectivement, c'est un vrai choix pédagogique pour moi de dire qu'avant d'utiliser des outils, c'est bien de les avoir vécus et Mmh, expérimentés. Donc c'est vrai qu'on a une première partie de formation qui est un peu bah, le cadre légal, la théorie, comment on fonctionne, et après on expérimente tous les outils proposés. Ouais, tous, hein, je pense. Après, on parle de plein d'autres choses, c'est pour ça que j'avais un doute sur tous, mais voilà, en tout cas, on expérimente tous les outils présentés dans la formation en tant que bénéficiaire et en tant que praticien en bilan de compétences. Je trouve mmh, qu'effectivement, c'est un vrai choix. J'y tiens, j'avoue. oui. Mais c'est ce qui fait la force, je pense, de cette formation et en tout cas pour, comme Magali, pour ma part, c'est ce qui, m'a vraiment parlé, en fait. Ce jeu de rôle, en fait, avoir les 2 casquettes, permet de mieux le comprendre de chaque côté, de mieux s'en imprégner
Et puis, beh, c'est un vrai travail pour nous aussi, en fait, l'air de rien. Oui, on le Ça. fait vraiment, on fait pas Ouais, juste. on le fait vraiment. Donc, du coup, ben, c'est aussi une période, voilà, où on se pose des questions nous aussi, où on affine certaines choses. Donc, c'est voilà, c'est très riche. Ouais, puis Ouais, ouais, ouais. l'objectif, c'est du coup aussi qu'à la fin du coup de la formation, bah, vous ayez déjà pratiqué en vrai Exactement. un vrai bilan de compétences, Oui. alors en restitution en collectif, en discutant, en échangeant avec moi, mais ce qui fait que quand bah, la formation est finie et que vous vous lancez dans votre premier Mm. bilan de compétences, je sais que c'est ton cas, Jennifer, tu Ouais, commences, bah, en fait, c'est déjà du vécu. totalement. Mhm. Exactement. Je t'ai coupé, On se Magali. sent plus à l'aise. En fait, Même c'est ce que si, j'ai. bon, il y a toujours l'appréhension du premier malgré tout, mais euh, voilà. Oui, c'est ça, en fait. Il y a vraiment ce côté où on l'a déjà fait une fois Mm. et on l'a appréhendé des deux manières. Et du coup, même s'il y a le trac, comme dit Jenny, il y a quand même ce côté où on saute pas dans le grand bain, quoi. On a quand même des connaissances, on sait ce qui s'est passé pour nous, on sait ce qui s'est passé quand on l'a fait une première fois, nous, en accompagnant. Du coup, l'appréhension, elle est peut-être un peu moindre que de découvrir les exos, de découvrir le temps passé. Et franchement, c'était top, vraiment. En plus, vous avez la supervision. Parce que C'est pour le ça. coup, C'est quelque chose vrai. qui est important pour moi, c'est aussi de pouvoir vous suivre pendant votre Mm. premier bilan de compétences. Alors moi, je dis moi parce que j'anime les supervisions, mais on est en collectif avec des Mm. praticiens aussi plus expérimentés. Ouais. Donc, c'est... Ça, c'est le petit bonus vraiment qui est réconfortant et on se dit, ouais, ben, on n'est pas lâché, on y va, on continue et il y a toujours derrière ben, ce soutien qui est là et ça, c'est quand même voilà, super, c'est super, tout simplement. Alors, si je vous posais la question, du coup, est-ce que dans la formation, vous avez eu un outil préféré? Un truc préféré dans toutes les outils, les méthodos dont on a parlé? Je ne sais pas si vous en avez un ou deux, enfin voilà, à partager. Ouais, allez, moi, j'avoue que la hiérarchisation des critères et des valeurs, ça a vraiment quelque chose qui m'a réellement parlé. Et en plus, depuis que je sais que je peux l'utiliser aussi dans des choix personnels, Alors, vous, choix personnel et même avec, enfin voilà, en accompagnement hors bilan de hors compétences, bilan de que ce compétences, qui compte en franchement, bilan de compétences, c'est une ouais, boîte à outils mm, à mhm. utiliser, hein. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Moi, j'ai l'impression qu'un peu tout, le coaching projectif aussi, énormément. Euh, Ce côté, voilà, où on fait des exercices très, voilà, papier, et puis d'autres un peu moins. Enfin, ce côté un peu, tu vois, pratique et, ouais, coaching projectif, hiérarchisation. Là, pour l'instant, c'est ce qui me vient. C'est Si tu déjà bien. as d'autres choses, toi, Magali? Non, j'allais rebondir sur hiérarchisation des critères qui, moi, m'a beaucoup plu. Mm. Et en fait, j'ai bien aimé aussi les tests qu'on fait au début C'est personnel. en ligne de personnalité, euh, à la fois dans les découvertes, mais aussi dans ce que ça apporte en termes de discussion avec l'autre. C'est-à-dire ce temps, en fait, d'intégrer l'information et puis ensuite de pouvoir échanger, soit quand on a été en place de bénéficiaire, mais aussi en tant qu'accompagnatrice, accompagnante praticienne. Et du coup, voilà, c'est tous ces exercices qui amènent la discussion et la réflexion. J'ai trouvé ça C'est très, très hyper agréable. important ce que tu dis sur les tests parce qu'effectivement, en tout cas dans la méthode Révélescence, dans la méthode qu'on propose aujourd'hui, hein, l'idée du test, c'est vraiment pas de mettre les gens dans la case que pour amener un test, mais de dire voilà, les tests, c'est une base de discussion. Mm. Ça permet, comme dans au moins un des tests qu'on propose, il y a les listes de métiers par pourcentage d'adéquation au profil déterminé par le test, bah, ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles, de poser des mots professionnels sur certains savoir-être, peut-être, sur lesquels on ne savait pas poser de mots, parce que comme ce sont des tests qu'on fait au début du parcours, il n'est évidemment pas question de compétences, puisqu'on est dans ce monde de rêve. Donc on est sur les motivations, les appétences, les envies. Mais c'est vrai que c'est une étape qui est souvent hyper intéressante, Mm. riche en fait, Ouais, tout à fait, totalement, ouais. Mhm. d'échanges. Merci mesdames. Est-ce que cette formation du coup a répondu à vos attentes?
Je pense que totalement. Je sais pas, Moi, ça j'a me importe. Oups, pour moi, soi. j'avais complètement, donc voilà, je pense que Ouais. Non, non, vraiment totalement, heu, totalement satisfaite. En fait, j'ai pas d'autres mots parce que c'est tellement, vrai il y avait tout en fait, réellement. En tout cas pour ma part, ça a répondu complètement à ce que j'attendais et qui est, ce côté humain qui a été mis en avant, c'était parfait. C'était la cerise sur le gâteau. Et en même temps, le fond du coup, donc merci beaucoup. Voilà. Magali, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou c'est tout OK pour toi? Pareil. non, c'est tout OK. En fait, enfin, c'est ce que a dit Jenny, en fait, ce côté, il y avait tout et en plus, dans les dernières, séances, tu nous as rappelé que, tu serais disponible pour répondre à nos questions, que ce soit par mail, ou par téléphone. Donc c'est vrai que du coup, on se sent, bah, soutenu. Donc on se dit, «Il y a plus qu'à maintenant, On se est mettre en route». jusqu'au bout. Est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous diriez, à des personnes qui regarderont peut-être cette vidéo, qui hésiteraient à s'inscrire? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ça, c'est la question difficile. Mmh. Hem, Moi, je leur dirais que si, ils souhaitent vraiment trouver quelque chose de différent et qu'ils souhaitent vraiment mettre l'humain au cœur de cet accompagnement et au cœur de leur bilan de compétences, beh, que c'est la formation idéale pour ça. Super, merci beaucoup. Je ne saurais mieux résumer en fait, si ce n'est après pour vraiment vous conforter, d'aller voir, les autres enregistrements de Valentine pour vraiment entendre, ce qu'a dit, Mmh, Jennifer sur ce côté humain. Moi, j'en ai écouté plusieurs et j'ai retrouvé ce que j'avais entendu au webinaire. Je me suis dit: «Oui, oui, alors là, c'est sûr, c'est bon, je peux y aller». Ouais, puis appelez-moi aussi, hein, tu raison. Enfin, Voilà. rien que le contact, prenez un rendez-vous découverte, gratuit, sans engagement, tout ça et mmh, effectivement, l'humain est au cœur de la méthode parce que l'humain est au cœur de ce que j'aime faire et il y a rien de mieux qu'un vrai contact. Après, ça fait ou ça fait pas, mais au moins on se sera enrichi de cette rencontre, dans mon point de vue. totalement. Mmh. Merci beaucoup, les filles pour Merci à toi, témoignages. Valentine. Merci d'avoir Merci accepté. beaucoup. Est-ce que, vous avez un mot de la fin? Je vous laisse la fin. Magali. Liberté! Oui, dans nos valeurs fortes et en C'est commun vrai, avec ouais. ceci. Exactement, liberté. Ouais, bien dit. Parce qu'effectivement, l'idée, comme vous le disiez très bien, mais je reprends du coup pour les gens qui verront cette petite vidéo aussi, c'est de mener le bilan de compétences dans le cadre, hein. On a un cadre légal, on s'y tient et on fait les choses Mmh, bien, c'est important de le rappeler. mmh, Et en même temps, moi je vois le bilan de compétences, une fois qu'on a compris ce que c'était, comme une boîte à outils, où effectivement on a plein d'outils, donc des outils que moi j'apporte, mais aussi ce que chacune d'entre vous, chaque praticien, praticienne est, et avec leurs outils aussi, pour faire ce qu'il y a de mieux pour nos bénéficiaires en fait. On n'est pas sur une méthodologie où on fait pareil pour tout le monde, on accompagne tout le monde de la même manière. Une fois qu'on est dans le circuit, bim, on est dans le circuit. C'est vraiment voilà, le bilan de compétences, une boîte à outils pour accompagner nos bénéficiaires au mieux afin qu'ils découvrent leur projet professionnel, ce qui leur fait vraiment envie. mmh. Et effectivement, quand on est bien au travail, il y a moins de souffrance au travail, une meilleure qualité de vie au travail, donc lien avec votre activité commune, les filles. Mmh, Totalement. c'est ça. Et ben moi, mon mot de la fin, ce sera merci. Merci d'être arrivé en formation parce que ça a vraiment été un plaisir pour moi de transmettre tout ça et de partager avec vous tout ce temps de formation passé ensemble. Et puis, merci d'avoir accepté de témoigner en vidéo, c'est pas toujours facile. euh, Avec plaisir. pour donner envie peut-être à d'autres de nous rejoindre. Merci à toi énormément, Valentine. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci, merci et venez nous rejoindre, hein, tout simplement. Voilà. Et à très vite.